Mes chers amis, je vous salue tous et je vais vous lire maintenant les nouvelles que j'avais écrites le 15 avril 2025. Chers amis, loué soit Jésus et Marie. Le 25 mars 2025, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, en ce temps de grâce où vous êtes appelés à la conversion, je vous encourage, petits enfants, à m'offrir vos prières, vos souffrances et vos larmes pour la conversion des cœurs qui sont loin du cœur de mon Fils Jésus. Priez avec moi, car, petits enfants, sans Dieu, vous n'avez ni avenir ni vie éternelle. Je vous aime, mais je ne peux pas vous aider sans vous. C'est pourquoi, dites oui à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Point 2. L'Église de France en émoi. Cette année, la nuit de Pâques a été exceptionnelle. Nos évêques et nos prêtres ne comprennent pas. Qui a évangélisé ces milliers de personnes qui ont demandé le baptême? C'est du jamais vu depuis bien longtemps. Il s'agit de 17 800 catéchumènes selon le chiffre officiel, et c'était surtout des jeunes et des adolescents venant de toutes sortes d'horizons. Si on leur demande comment le Christ a touché leur cœur, les réponses sont des plus variées. La plupart, cependant, ont trouvé la lumière de la foi à travers les réseaux sociaux. Une vidéo, un message audio, un article, la vie d'un saint, un témoignage, une homélie dans l'onction du Saint-Esprit. Voilà, une de ces choses-là. Bref, le Seigneur a su percer l'obscurité des consciences qui règnent dans notre monde et il les a rejoints là où ils erraient. Ils erraient à la recherche d'un sens à leur vie. Beaucoup ont reçu une illumination personnelle tout à fait inattendue qui les a émerveillés et ils ont été saisis par l'évidence que Dieu est bien réel, bien vivant et qu'il est pur amour. Tous ont découvert cet amour en la personne du Christ. Dès lors, ils ont décidé de vivre avec lui et de devenir enfants de Dieu par le sacrement du baptême. Prions avec ferveur pour ces nouveaux baptisés. Par leur entrée dans l'Église et leur fidélité aux promesses du baptême, ils vont faire une différence dans nos paroisses et groupes de prière. Surtout, nous souhaitons que leur nombre grandisse encore. Puissent-ils trouver aussi des bergers pour les aider à persévérer dans leur adhésion au Christ et entraîner avec eux d'autres milliers de jeunes et de moins jeunes. Leur oui à Dieu suscite une grande espérance et une joie profonde chez les croyants qui sont plus anciens que moi, comme vous peut-être, qui ont prié, souffert, offert et parfois subi l'incompréhension de la part de leur entourage. Point 3. Une mystique nous explique. À l'âge de 17 ans, j'ai eu la grâce de rencontrer la vénérable Marthe Robin pour la première fois. Pour une adolescente comme moi, entrer dans la chambre sombre et minuscule d'une stigmatisée était très impressionnant. C'était comme si j'avais le ciel à portée de main. Sa prière s'élevait vers Dieu jour et nuit, car elle ne dormait pas. Elle avait par ailleurs un bon sens remarquable et beaucoup d'humour. À travers les retraites données dans les foyers de charité, nous pouvions connaître certaines de ses paroles prophétiques. L'une d'elles est bien connue. Elle a dit « Le Seigneur prépare une nouvelle Pentecôte d'amour pour le monde ». Et tous ces nouveaux baptisés en France sont-ils déjà les prémices de cette nouvelle Pentecôte et d'un renouveau spirituel au sein d'une grande crise de la foi? Car Marthe, il faut bien le dire, disait aussi « La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Alors elle criera vers Dieu et la Sainte Vierge viendra la sauver. » Elle disait aussi « Il arrivera un moment où dans l'Église, il semblera qu'il n'y aura plus rien, si ce n'est quelques foyers de ferveur. » En ce temps de Pâques où nous avons accompagné Jésus dans sa mort et sa résurrection, je souhaite livrer la pensée de Marthe sur ce qui se passe dans l'invisible au moment de la mort et de l'entrée dans l'éternité. Marthe pouvait voir les âmes, et elle biloquait parfois même jusqu'en Chine. Elle accompagnait certains mourants sans jamais quitter son lit à Châteauneuf-de-Galore. Ces propos aideront beaucoup de parents en deuil d'un jeune décédé brutalement à cause d'une overdose, d'un suicide ou d'un accident de la route, sans préparation et sans avoir connu le Seigneur ni avoir jamais pratiqué la foi. Marthe disait ceci, « Le Seigneur prépare l'âme inconsciemment. » Donc après la mort clinique, quand tout semble vraiment fini sur le plan physique,
l'âme n'entre pas aussitôt dans son éternité. Il y a un temps durant lequel le Seigneur se révèle à elle dans toute sa splendeur et dans toute sa lumière. L'âme est alors immergée dans la lumière divine qui est aussi miséricorde infinie. Ce temps peut durer quelques heures, parfois quelques jours, avant que n'arrive le jugement particulier. Si la mort survient après de longues maladies, ce temps est court. Et durant ce temps, l'âme se voit dans sa vérité nue, sans confusion ni illusion. Elle voit son cœur tel qu'il est devant Dieu. Et le Seigneur lui demande si elle veut bien accepter son amour. Elle peut alors se jeter dans les bras de son Sauveur qui désire ardemment la sauver. Chaque âme est infiniment précieuse pour Jésus. Ne l'est-il pas racheté à grand prix ? C'est l'âme qui décide librement de sa destinée finale pour l'éternité. Au ciel avec Dieu ou en enfer sans Dieu. Bien sûr, le purgatoire est l'antichambre du ciel, c'est là où le feu de l'amour divin purifie. Mais le purgatoire a une fin. La seule porte du purgatoire, c'est celle qui mène vers le ciel. Selon l'expérience de Marthe, la plupart des jeunes répondent positivement à l'invitation du Christ. Ce temps précieux après la mort clinique est déterminant. C'est pourquoi Marthe recommandait de beaucoup prier au chevet des mourants et aussi après leur mort. Ce n'est pas le moment de s'occuper de choses matérielles de moindre importance. Alors n'attendons pas que la personne soit morte pour appeler un prêtre. Priver un mourant de la bénédiction sacerdotale et des sacrements serait le priver d'une aide puissante pour son choix ultime. Point 4. Un ravissant sourire. Le 19 mars dernier, en la fête de Saint-Joseph, des pèlerins étaient venus prier avec Maria, la voyante, au moment de l'apparition. Ils voulaient que Maria demande à la Sainte Vierge de souhaiter une bonne fête à Saint-Joseph de leur part. Alors lorsque la Vierge entendit cette demande, elle se mit à sourire d'un si beau sourire qu'il était difficile à Marie de le décrire. Quel merveilleux et pur amour unissait Marie et Joseph. Et cela nous rappelle le ravissant sourire de la Vierge Marie à la petite Thérèse lorsqu'elle était si malade et comment ce sourire suffit à la guérir. Je vous recommande son livre, bien sûr, Histoire d'une âme de la petite Thérèse. Point 5. Donc le 1er mai, nous avons fêté Saint Joseph artisan. Ne manquons pas de le prier avec ardeur et de lui témoigner une gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est content, je crois, lorsque je l'appelle mon beau-père, donc l'époux de ma mère. Ne sommes-nous pas tous une seule famille ? Parmi les œuvres de miséricorde recommandées à l'occasion de l'année jubilaire, je propose de faire célébrer une messe pour la libération d'un prêtre du purgatoire, car les prêtres souffrent beaucoup au purgatoire. Vous pouvez demander à la Sainte Vierge de choisir elle-même ce prêtre. Et ce prêtre ne va pas rester inactif. Quand il sera libéré, il aura à cœur d'aider puissamment ses confrères prêtres sur la terre, ceux qui aujourd'hui se sont engagés dans des chemins de péché et de mort spirituelle, afin qu'ils reviennent de tout leur cœur vers le Christ et sa parole. Nous pouvons faire ainsi un immense bien à l'Église et au monde. Le Festival des Jeunes aura lieu du lundi 4 août au samedi 9 août. Comme vous le voyez, on a changé les dates habituelles. La retraite internationale des prêtres se tiendra du 30 juin au 4 juillet. Celle pour les organisateurs de pèlerinage. Je vous recommande aussi d'écrire une lettre à la Vierge Marie de temps en temps. Envoyez votre lettre à Reine de la Paix, boîte postale 2157 à Nice, 0603 Nice Cedex. Votre lettre sera remise à un voyant et Marie vous répondra dans la prière. Donnez de la joie à son cœur. Cher Gospa, en cette année jubilaire, plus que jamais, nous voulons vivre complètement avec toi chaque jour de ce temps de Pâques 2025. Oui, nous t'offrons nos souffrances et nos larmes. Offre-les à ton Fils Jésus pour que, mêlées aux siennes, elles soient transformées en lumière et en gloire.